Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition dont voici le sommaire. La messe de rentrée diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC a eu lieu le dimanche 12 décembre 2021 en la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Les membres du nouveau bureau diocésain ont été envoyés en mission au cours de cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Le point dans cette édition. Et puis, la journée des correspondants de la Radio nationale catholique s'est déroulée le dimanche 12 décembre 2021 à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba dans le diocèse de Yopougon. Au programme de cette cérémonie, messe, proclamation des résultats du meilleur correspondant de l'édition 2021 et formation à l'endroit des correspondants de cet instrument missionnaire au service de l'évangélisation et de la promotion humaine. La paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, située à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, a abrité la messe de rentrée diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. Messe au cours de laquelle s'est tenu l'envoi en mission des membres du nouveau bureau et aussi l'ouverture solennelle de leur année pastorale. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissi. Le dimanche 12 décembre 2021, troisième dimanche du temps de l'Avent, durant lequel Mère Église, à travers ses tests proposés, nous invite à demeurer dans la joie et dans l'attente du Messie Sauveur, a été la date choisie par l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC pour la célébration de leur messe de rentrée diocésaine en la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Cette messe d'ouverture a été présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, en la présence de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, du révérend père Norbert Éric Abécan, fondateur de l'association, des aumôniers de l'AFEC, les pères Dimitri Assamoah et Sylvain Kwasi, et bien d'autres. Pendant son temps de prédication, Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka a tenu à rappeler aux femmes membres de l'AFEC que la création du groupe a été et reste un impératif dans notre communauté. Femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, femmes de l'archidiocèse d'Abidjan, la création de l'AFEC est une nécessité pour notre Église catholique, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour nos diocèses. Je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a eu cette ingénieuse idée est là avec nous. Et je pense que c'est à ce titre que le Père Abécan est présent. Merci mon Père une fois encore. Aussi, le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan a invité toutes les femmes à s'impliquer réellement afin de répondre aux attentes premières et veiller à la réalisation des objectifs fixés. De même, il leur a demandé de s'étendre sur d'autres mouvements et groupes qui vont dans le même sens, c'est-à-dire le bien-être de la famille, la formation des enfants et des jeunes, tels que l'AFC et la GEC, afin de multiplier leurs forces et avoir un résultat de qualité. Et comme dernière invitation, il a demandé aux femmes d'être des modèles de foi et d'humilité, tout comme la Vierge Marie. Quelle est l'implication de vous, les femmes de l'AFEC, dans la formation et dans l'éducation des jeunes et des enfants? Je pense que l'AFEC devait travailler en relation étroite avec les autres mouvements et associations tels que l'AFC, l'Association des familles chrétiennes, la GEC, les mouvements d'enfants et de jeunes. La mission est abondante. Il y a du travail. Après l'homélie, s'en est suivie la phase d'envoi en mission de la nouvelle élue, la présidente Madame Blandine Méné, qui a été structurée par sa présentation. Qui est réellement Madame Méné? Elle est une adulte et mère de 3 enfants. Elle a été baptisée le 11 décembre 2003 à la paroisse Sainte-Monique du plateau de Cuy, confirmée le 13 décembre 2003 à Sainte-Monique du plateau de Cuy. Ensuite, la présentation du bureau, puis l'engagement solennel du groupe. Nous, femmes chrétiennes catholiques, nous nous engageons désormais à servir notre Église à travers notre association AFEC avec amour et joie.
Dieu notre Père, guide nos pas à travers ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous soyons toujours responsables, humbles et fidèles. Presque au terme de la célébration, la phase de remise de présents a été marquée par les dons de 2 chasubles aux 2 pères aumôniers et de pagnes du terroir à la présidente sortante, Madame Agnès Panty. Quelques propos recueillis au sorti de la messe. Je voudrais, avec l'aide des femmes, montrer notre visage de l'Église. L'Église qui est ouverte à tout le monde. Et les femmes constituent un point important de cette Église. Elles sont partout dans l'Église. Notre souhait, le Père Sylvain et moi, c'est de les voir unis, ensemble et engagés dans l'Église. Qu'elles soutiennent l'action de nos évêques, des prêtres, des chrétiens. Nous allons faire notre possible, tout notre possible pour qu'elles restent unies. Nous allons redoubler d'efforts, d'ardeur pour aller vers nos sœurs qui sont d'abord dans tous les groupes et associations de notre Église. Toutes nos mères qui sont dans les paroisses rurales, elles ont besoin de nous parce qu'il faut être unis, mieux travailler dans la vie du Seigneur. La journée des correspondants de la Radio nationale catholique, La Voix de l'Évangile, s'est tenue à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba dans le diocèse de Yopougon le dimanche 12 décembre 2021. La messe a été présidée par le révérend Père curé Thierry Michel Mobio. L'un des moments forts de cette journée a été la proclamation des résultats du concours du meilleur correspondant édition 2021 remporté par Charlotte Dji de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako Béini. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Mourel Poti. Le dimanche 12 décembre 2021, troisième dimanche de l'Avent, s'est tenu à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon la célébration eucharistique marquant la journée du correspondant de la Radio nationale catholique animée par la chorale Enfant Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La messe a été présidée par le révérend Père curé Thierry Michel Mobio, assisté par l'un de ses vicaires, le révérend Père Roland Malan. Occasion pour les fidèles chrétiens réunis de vivre 3 moments forts, à savoir la proclamation des résultats du concours du meilleur correspondant édition 2021, la célébration du 3e anniversaire d'existence de la chorale Notre-Dame de l'Immaculée Conception et la bénédiction de l'Association des femmes veuves de la paroisse. C'est la correspondante Charlotte Dji de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako Béini qui remporte le sacre de l'édition 2021. Dans son homélie, le révérend Père Thierry Michel Mobio, curé de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba, s'est prononcé sur la puissance et la beauté de la joie. Et voilà que Dieu envoie Néhémie auprès de ce roi. C'est Néhémie qui donnera à boire au roi. C'est Néhémie qui donnera à manger au roi. Néhémie pouvait se venger. Néhémie pouvait empoisonner le roi, parce que très souvent il était seul dans la chambre avec le roi. Il pouvait l'empoisonner, il pouvait manifester sa colère, il pouvait exprimer sa haine, parce que ce roi-là lui a fait du mal. Ce roi-là a changé sa vie. Mais on va constater quelque chose. Néhémie va servir le roi avec zèle. Néhémie va servir le roi avec amour, dans la joie, avec une maîtrise de soi. On se demande, est-ce qu'il est esclave même? Qui nous dise son secret? Et Néhémie va prendre la parole. En Néhémie, chapitre 8, verset 10, il va dire ceci, et retiens bien, la joie du Seigneur est ma force. Le serviteur de Dieu a étayé cela par les exemples édifiants de Néhémie pour qui la joie du Seigneur est sa force et de Job pour qui tout est grâce. Après la messe, la journée des correspondants s'est poursuivie avec 2 formations données respectivement par le frère Jean-Jacques Kodjo et le révérend Père Hervé Louis Yodé, directeur de la RNC Côte d'Ivoire. Cette journée bien remplie a été ponctuée par un partage. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à la télévision catholique Ecclesia TV.